Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer l'utilité du masque, de l'utilisation des masques de fusion. Pour ce faire, on va recoloriser cette fleur en utilisant l'outil teinte et saturation. Donc on y va. Donc j'ai dupliqué ma photo de base pour éviter de dégrader la photo de base si je veux revenir dessus. Donc on va déjà commencer à mettre notre outil teinte et saturation, enfin notre calqueur de réglage. Là ici on va sélectionner coloriser. Et là on voit bien que l'effet s'applique à toute notre photo, c'est-à-dire le fond comme le sujet principal. Donc là on recolorise dans la couleur que qu'on veut. Donc moi on va dire que je la veux en rouge. On va augmenter un peu la saturation. Voilà. Sauf que ça nous a aussi recolorisé toute la partie qui était verte, le fond. Et ça je ne voulais pas. Et là on voit qu'il y a donc notre calque ici de réglage qui nous a permis de recoloriser notre image. Et ici il y a un calque blanc qui s'appelle le masque de fusion. Vignette du masque de fusion, vous voyez. Donc ça on va jouer là-dessus. On va venir remplir en noir ou en blanc en fonction de si on veut faire apparaître ou disparaître l'effet qu'on a appliqué à notre photo. Là en l'occurrence on veut que l'effet ne s'applique pas en dehors de notre sujet principal, c'est-à-dire la fleur. Donc on va venir remplir tout ce qu'il y a en dehors en noir. Donc on sélectionne notre masque de fusion, on prend un pinceau, hop, on grossit et là, alors déjà, enfin ça c'est une des méthodes, mais vous voyez, si je viens peindre en noir ici, ça me fait réapparaître la couleur initiale de ma photo. Donc ça c'est une des méthodes. Deuxième méthode, là vu que là il y a beaucoup de détails, on va aller plus simple. On va sélectionner notre image, vu que là il y a beaucoup de contraste. On va prendre l'outil ici qui s'appelle sélection, outil de sélection d'objets. Donc là, on va lui faire analyser notre image. Et quand on passe sur notre objet, on voit bien que là, il nous a fait une sélection. On revient sur notre masque de fusion. On inverse la sélection. Donc sélection intervertir. Voilà, donc on voit bien que c'est tout le reste. Et là, on va remplir de noir. Édition, remplir en noir. Hop, OK. Et on désélectionne. Sélection, désélectionner. Et voilà comment rapidement utiliser le masque de fusion. Donc ça, c'était une présentation très simple, très rapide de l'utilisation des masques de fusion. Et autre avantage qu'il y a, c'est qu'on peut revenir sur notre calque de réglage, les propriétés, et rechanger la couleur. Par exemple, si on la veut en bleu, voilà, on peut jouer comme on veut, aussi sur la saturation. Là, on remet en rouge. Hop, un beau rouge bien flamboyant. Voilà. Et voilà, tout simplement, le tour est joué. En espérant que ce petit tuto sur les masques de fusion vous aidera par la suite. À très bientôt.